Auditeurs, auditrices de la radio Pyramide Kadima, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal de l'Église universelle de Jésus-Christ de dimanche le 4 août 2024 en langue française. Je suis Berger Kobiri, G4P1 à la présentation et Papa Thompson assis mais la technique depuis la ville de Lubumbashi Wantanchi en République démocratique du Congo. Bien avant de continuer, n'oubliez pas de partager ces actualités internationales aux membres de l'Église universelle de Jésus-Christ et veuillez vous abonner sur notre chaîne YouTube reconnue au nom de la radio Pyramide Kadima. Et veuillez suivre ou abonnez-vous sur notre chaîne WhatsApp de la radio Pyramide Kadima. Sans tarder, voici d'abord les sommaires du journal. Une assemblée très extraordinaire de l'Église universelle de Jésus-Christ s'est tenue à Dodoma en République unie de la Tanzanie. La coordonnatrice de la chefferie spirituelle, Mama Berme Milemba, est atterrie à l'aéroport international de Luano à Lubumbashi et accueillie chaleureusement par de nombreux chrétiens et croyants. Le 18e anniversaire en mémoire du messager de l'Église universelle de Jésus-Christ, Jean de Dieu Mwambi Kadima Moulaya à Mweneditu a pris fin le 23 juillet 2024. La radio Pyramide Kadima repose en paix les âmes des 6 chrétiens décédés dans cette semaine écoulée. Suivez alors les détails auditeurs auditrices de la radio Pyramide Kadima, commençant par les UJC Mweneditu au Kasaï oriental, précisément à la pyramide du messager Mwambi Kadima Moulaya. Là où le 23 juillet 2024, l'Église universelle de Jésus-Christ a clôturé son 18e anniversaire du pèlerinage de recueillement en mémoire de leur messager Mwambi Kadima Moulaya qui est décédé depuis 2006. D'après notre source d'information, ce pèlerinage a rassemblé 1118 chrétiens et 502 croyants. Signalons que la coordonnatrice Mama Berme Milemba a sollicité un moratoire de 2 mois pour la prière, soulignant que chacun doit se sacrifier pour l'œuvre de Dieu. Elle a ajouté que ce moratoire nous permettra d'observer une période de réflexion afin que Dieu nous donne les orientations pour la nouvelle marche à suivre. Suivez le reportage. Sortant de l'organisation, je demande à tous les sièges dans 2 mois, compris Dieu, outils de relégation, les gens, la vérité, 2 mois, dans 2 mois, nous allons prier le Seigneur, il nous donne la paix. Il y a des gens qui sont de l'autre côté, qui souffrent, qui meurent, nous sommes bien. On a perdu dans 2 mois. Et les on entre dans la prière. Que Dieu nous réponde, qu'il nous exauce. Pour Dieu que Dieu nous réponde favorablement. Il y a 2 personnes. C'était la voix du coordonnatrice de la chefferie spirituelle de l'Église universelle de Jésus-Christ, chère Maman Milemba Bukasa Berme. Par ailleurs, le représentant légal et son excellence l'apôtre Arma Lokeka Okito, lors de son bilan d'une année à la tête de l'Église depuis le 23 juillet 2023 au 23 juillet 2024, il a présenté ses excuses pour les éventuels mécontentements liés à sa gestion. Il a également appelé à l'unité et à l'amour fraternel du Christ parmi nous, au service du développement de notre chère Église universelle de Jésus-Christ à Mweneditu. Rendons-nous à Lubumbashi Wantanchi. Là où les chrétiens et croyants de l'Église universelle de Jésus-Christ dans la région de Lubumbashi ont chaleureusement accueilli mercredi le 31 juillet 2024 la coordonnatrice de l'Église à l'aéroport international de Luano, celle-ci en passant par Mbujimaï. Par ailleurs, le représentant a rappelé qu'un culte spécial est prévu le 11 août 2024 à la centrale de Wantanchi à Lubumbashi. Il invite chacun à ne pas manquer à cette bénédiction et adoration spéciale à l'honneur de l'arrivée de notre coordonnatrice. Rendons-nous à Kolwezi.
Là où un culte spécial a été célébré dimanche le 4 août 2024 de 9h à 12h59 dans la grande salle de Kasulu. Signalons que l'ancien papa Tambwe Ngoyi a été chaleureusement accueilli et adressé ses salutations à l'Assemblée. Suivez le reportage de l'ancien papa Tambwe Ngoyi dans la centrale de Kasulu à Kolwezi. Oui, c'était la voix de l'ancien papa Tambwe Ngoyi à Kolwezi. Il convient de noter que ce culte a rassemblé 1009 participants, dont 372 chrétiens et 554 croyants, plus 83 enfants. Ce chiffre est décevant par rapport au mois précédent à l'Assemblée, où l'Assemblée comptait 968 croyants et 201 enfants. Donc, en général, plus les chrétiens qui avaient porté le total à 1489 participants du mois précédent. D'où, face à cette situation, la représentation a fait appel aux apôtres et aux bergers à mobiliser avec motivation la présence d'un plus grand nombre de croyants et chrétiens lors du prochain culte spécial qui est prévu le 8 septembre 2024 à Kolwezi. Révélons que ce culte a été prêché par l'ancienne de l'église, chère maman Sompi. Le GD en langue Chiluba est interprété en Kiswahili par l'apôtre Pierre. Et l'offrande charnelle collectée s'est levée à 940 000 francs. Par ailleurs, l'apôtre Alex, chargé de la construction d'une nouvelle bergerie, a lancé un appel à tous les chrétiens de Kolwezi pour contribuer financièrement à l'émergence rapide de cette station chrétienne. Enfin, la délégation qui avait participé au pèlerinage a exprimé ses remerciements aux chrétiens pour leur soutien logistique jusqu'à leur retour. Courons vite à Moba, au Katanga, RDC. Là où la délégation venue de la pyramide ont fait un rapport dans le culte spécial de dimanche, le 4 août 2024. Suivez le reportage de notre correspondant Papastani Sadiki depuis la région de Moba. Retour de la délégation Pyramide Kadima de Monyeditou. Cela fait maintenant quelques jours que le représentant de l'église universelle de Jésus-Christ de la région de Moba, Papa Saïdi Molibanjuroki, accompagné des 3 apôtres missionnaires, ont effectué un voyage à Monyeditou pour commémorer le 18e anniversaire en mémoire de leur messager. Ils ont revenu sains et saufs lors d'un rassemblement de culte spécial qui a eu lieu le dimanche 4 août 2024. Ces représentants ont présenté un rapport sur leur voyage. Il a déclaré qu'il avait rencontré Maman Berme, la coordonnatrice de la chefferie spirituelle de l'église, pour plaider en faveur de la région de Moba, afin qu'il soit inclus dans le programme de œuvres de la Pentecôte et qu'un enseignant soit envoyé pour dispenser des enseignements d'épîtres, car les enseignements des Nouveaux Testaments sont désormais complets. La responsable spirituelle a bien accueilli leur demande. Les fidèles de cette région ont reçu cette nouvelle avec une grande joie. Notons que le culte a débuté à 9h et s'est terminé à 15h. Au total, 641 personnes ont participé à cette cérémonie, dont 133 chrétiens et 508 croyants. Le prédicateur du jour est hébergé Jean-Pierre Kaoma de la 3e génération. Je vous rapporte cette information au nom de la radio Pyramide Kadima. Je suis Sadiki en direct de Moba. Rendons-nous à Dodoma en République unie de la Tanzanie. La région ecclésiastique de Tanzanie a tenu une assemblée le 1er août 2024 à Dodoma dans le but de discuter sur le développement de l'église.
Signalons que plusieurs délégués régionaux et provinciaux ont fait le déplacement pour participer à cette réunion, parmi lesquels le G4P1, Papa Johnson Muhapa, le représentant légal de l'EJC Tanzanie et le secrétaire Papa Chiza Kimazi et son adjoint Mama Mary. Papa Robin Ngwesa, comptable de l'église avec la Légion de Mama, dirigé par Mama Mwanvua et son trésorière. Le représentant provincial et régionaux qui ont aussi participé, c'est Papa Joseph Lucie, provincial de Shinyanga, accompagné par l'apôtre Mama Lucie. Ceux-là qui sont venus de Dar Salam, c'est le délégué de l'apôtre Furaisha, cher Mama Anita Tunda de la station Betsaida. Ceux-là qui sont venus de Dodoma, l'apôtre Daniel Mwamanda. De Kigoma et Nyarugusu, le délégué Papa Kashindi a représenté ces deux provinces. Ceux-là qui sont venus de Morogoro, le délégué Papa Fatael qui a représenté la province. Ajoutons que au cours de cette assemblée, des discussions ont eu lieu concernant la construction du temple de Sion. Le G4P1 Papa Johnson Muhapa, en tant que représentant légal, a lancé un appel à tous les chrétiens de s'engager dans l'œuvre de Dieu pour qu'ils se ressemblent dans l'unité afin de soutenir la construction de l'Église universelle de Jésus-Christ. Il a également exhorté à ce supérieur basé à l'étranger à mieux se ressourcer auprès des autorités compétentes en cas d'informations importantes, plutôt que de passer par des chrétiens et croyants peu dignes de confiance. Il a insisté aussi sur le fait que tout membre de l'Église universelle de Jésus-Christ en Tanzanie qui oserait de partager des informations non fiables émanant des autorités serait interpellé pour avoir semé la discorde et créé des bruits de divergence au sein de la communauté en République unie de la Tanzanie. Terminons notre journal avec un communiqué nécrologique. La radio Pyramide Kadima a enregistré l'enlèvement de 6 chrétiens dans ces temps écoulés. Il s'agissait de Mama Deborah Machaouri, G4P1 Bukavu, l'apôtre Papa Alfred Lushiku, G4 de Kananga, l'apôtre Papa Antoine, G4 de Nyangé, Mama Sandra, G4P1 de Kakanda, l'apôtre Papa Bailo Mbaya, G4 de Kasumbalesa, décédé en Mbujimayi, l'apôtre Papa Clément, G4 de Lubumbashi. Disons tous ensemble dans une minute de silence, reposez en paix les âmes des rois de Dieu. Auditeurs et auditrices de la radio Pyramide Kadima, c'est par ici que nous mettons un point au journal de dimanche le 4 août 2024. À la présentation, c'était le G4P1 Berger Kobiri et à la technique Papa Thompson depuis la ville de Lubumbashi, Wantansi, en République démocratique du Congo, au Katanga. Mes sincères salutations à tous les chrétiens des États-Unis, sans oublier l'évangéliste Mama Feza de la Belgique. Pour votre soutien moral, matériel, spirituel et financier, nous sommes disponibles au numéro suivant, plus 243 999 145 415. Nous vous remercions abondamment de nous avoir suivis. Restez abonnés sur notre chaîne YouTube et sur notre chaîne WhatsApp de la radio Pyramide Kadima. À nous revoir et à bientôt.